Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute. Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Est-ce que tu t'es déjà senti vide, épuisé ? Un peu comme si toute ton énergie avait disparu, comme si le temps te filait entre les doigts. Et d'ailleurs, ça, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais c'est assez bizarre. Mais depuis que je suis entrepreneur, il y a des jours où le temps, il est avec moi. On forme la même team, donc je fais 10 choses en 1 heure. Et des fois, où il est plus du tout dans ma team et où ça passe beaucoup trop vite. Et ça m'est clairement arrivé au mois de mai. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, le mois de mai, 5 semaines, c'était très cool. Mais en fait, le temps a filé à une vitesse incroyable. Et là, j'avais pas du tout le temps avec moi. Et ça me le faisait peu avant, mais là, je le vois très très nettement depuis que je suis entrepreneur. C'est comme les fois où j'ai l'impression qu'on est vendredi alors qu'on est mercredi. Donc ça, du coup, c'est très cool parce que j'ai 2 jours d'avance, donc je suis trop heureuse. Est-ce que ça te fait ça aussi d'être un peu perdu dans ce temps ? Et j'ai remarqué quelque chose, et je voulais absolument t'en parler aujourd'hui, c'est que en étant entrepreneur, on a plusieurs pôles de ressources. Et finalement, en s'occupant des 3 pôles qu'on a, on va se sentir aligné, on va être plus productive, on va être heureuse, on va ressentir de la détermination et surtout, on va avoir ce sentiment de force, de puissance à l'intérieur de nous. Il était une fois la magie des 3 ressources. Avant d'aller plus loin, comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Prudence qui m'a envoyé un gentil message sur Instagram pour me parler de notre formation Potion d'attraction, 9 jours pour créer un lead magnet unique envoûtant qui va attirer à toi tes clientes de cœur et te permettre de vendre naturellement. Je te mettrai le lien de la formation dans la description de cet épisode. Coucou Charlotte, j'espère que tu vas bien. Je te fais juste un petit message pour te dire que je suis encore sur Potion d'attraction. C'est vraiment topissime. Il y a tellement d'informations et d'exercices. C'est une véritable malle au trésor. Potion d'attraction, c'est vraiment l'outil parfait pour créer un lead magnet envoûtant. Merci du fond du cœur, Prudence, ton message me touche énormément. J'ai mis beaucoup de cœur dans Potion d'attraction, donc ça fait toujours énormément plaisir de recevoir ce genre de retour. Alors, la première ressource qu'on a, on en a parlé déjà un petit peu, c'est le temps. Pourquoi je commence par cette ressource-là ? Parce que pour moi, c'est vraiment la plus précieuse. Tu le sais peut-être déjà, j'ai vécu du harcèlement moral à l'école et dans mon ancien job. Et quand j'ai eu le déclic que tout ce que j'étais en train de vivre n'était pas normal, que j'avais plus envie de cette vie-là, j'ai vraiment eu cette sensation d'éveil, comme si je me réveillais après un long sommeil et que, ça y est, là c'était le moment pour moi de prendre vraiment ma place. C'est un peu comme si j'avais été spectatrice de ma vie jusqu'à maintenant et que j'avais plus de temps à perdre. Ça a été un petit peu troublant parce que c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, prends ta vie en main là. Là, il est vraiment temps que tu sois heureuse, que tu fasses des choses que tu aimes. Tu n'es pas sur cette terre pour être malheureuse, pour subir des choses que tu n'as pas envie de subir. Donc, terminé. Et aujourd'hui, et depuis 3 ans, je fais vraiment en sorte que chaque jour compte. Parce que il est hors de question pour moi que je redevienne spectatrice. Donc, je tiens à chaque jour, tous les jours, être vraiment actrice de ma vie, de mon bonheur, des actions que je mets en place, de mon business, etc. Je vois vraiment chaque jour comme un bonus, comme une chance, comme un véritable cadeau. Et je peux t'assurer que je ne resterai plus jamais dans un endroit où je ne me sens pas bien, avec des personnes qui ne m'inspirent pas, ou dans une situation où je subis, où je me sens coincée. C'est terminé. J'ai vraiment repris le pouvoir là-dessus et je respecte à 300% mon temps parce que en fait, j'ai tout simplement pris conscience qu'il était limité et je lui accorde du coup toute l'importance qu'il a à mes yeux et dans mon cœur. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis passée de la team dernier moment à la team organisée parce que je veux vraiment profiter de chaque seconde qui m'est accordée. Je veux vraiment vivre comme si, alors ça fait très cliché, mais comme si tout s'arrêtait demain en fait. J'ai pas envie de perdre du temps dans des situations ou avec des personnes avec qui je me sens pas bien.
Donc, je veux vraiment profiter à 300% et surtout être alignée avec ce que je veux et ne plus faire des choses que je n'ai plus envie de faire. Donc, je t'invite à t'interroger sur cette ressource. Est-ce que tu as l'impression d'en prendre soin? Est-ce que tu te sens souvent débordée ou au contraire sereine? Et qu'est-ce que tu ressens en fait quand je te dis tout ça? Est-ce que ça vient faire écho à quelque chose? Est-ce que toi, parfois, tu te sens coincée? Est-ce qu'il y a des choses que tu subis, que tu n'as plus envie de subir? Est-ce que tu as l'impression que le temps te file entre les doigts? Et en fait, apprendre à gérer ton temps, à en prendre soin, à le respecter, eh bien, ça va énormément t'aider dans le développement de ton business. Tu sais, c'est en respectant ton temps que les autres vont le respecter aussi. Si des fois tu as l'impression que des prospects ou des clients abusent de ton temps, c'est peut-être parce que toi, tu ne lui accordes pas assez d'importance. Je t'encourage vraiment à définir tes limites, à poser tes objectifs, tes priorités, à clarifier ta vision et à te connecter profondément à ce que tu veux pour mettre de l'importance sur ton temps. Et comme dirait notre cher Léo dans Titanic, faisons en sorte que chaque jour compte. Ça, c'est vraiment une phrase qui est ancrée en moi depuis 3 ans et je la trouve tellement, tellement puissante. Faisons en sorte que chaque jour compte. Il n'y a pas de temps à perdre. Petite pause avant de te présenter la deuxième ressource. Si tu veux me soutenir et m'aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. La deuxième ressource, c'est l'énergie. Et elle est, elle aussi, plus qu'importante. Je crois d'ailleurs que c'est celle qui est la plus malmenée quand on est entrepreneur. Alors, si tu t'intéresses au Human Design, si tu es générateur, manifesting générateur, tu as l'avantage d'avoir accès à une énergie de production un petit peu comme tu veux. Donc, c'est très cool, mais attention d'utiliser cette énergie à bon escient. Encore une fois, on considère notre énergie, on considère notre temps, on met notre énergie au bon endroit. Parce que l'énergie que tu mets dans ton travail, dans ta vie personnelle, elle détermine non seulement ta productivité, mais aussi ta capacité à rester motivé et passionné par ce que tu fais et sur du long terme. Donc si tu vas trop taper dedans sans la recharger, sans prendre du temps pour toi, etc., à un moment donné, tu vas te retrouver complètement à plat. Et là, coucou les moments down, coucou les semaines passées sur Netflix ou Disney+, parce que tu n'arrives plus à rien. Et ça, je t'en ai déjà parlé, mais ça m'est arrivé en 2023. Et maintenant, j'arrive à identifier les premiers signes, mais surtout, je ne me néglige plus. D'accord ? Le sport ne place plus à la trappe, mes moments de détente ne passent plus à la trappe. Je ne vais pas puiser indéfiniment dans cette énergie. Parce que, en soi, je le pourrais. Je sais que j'ai accès à une grosse jauge, mais sauf qu'à un moment donné, si je prends pas le temps de la recharger, ça veut dire que dans une semaine, je vais être super mal. Et là, tu vois, typiquement, le jour où j'enregistre ce podcast, je suis dans une semaine où c'est hyper chargé. C'est-à-dire que je dors très peu, je bosse du matin au soir, donc je suis capable. Je prends plaisir, mais je sais que je ne dois pas rester là-dedans trop longtemps. Même si ça me passionne, etc., j'ai besoin aussi de moments de déconnexion. Et tu vois, la semaine prochaine, je me suis dit, semaine off, complètement off pendant une semaine. Alors, quand je dis complètement off, c'est-à-dire que je ne vais travailler potentiellement que sur des choses où je suis en pleine joie, où je suis pleinement connectée à ce qui m'anime, à ce qui me fait vibrer. Et encore, ce sera sur des temps limités, d'accord. Mais ce qui est important aussi, c'est de ne pas se frustrer dans des moments off, à s'empêcher d'aller travailler sur cette offre-là parce qu'elle nous fait vibrer ou regarder son compte Instagram, etc. C'est important de couper, mais c'est pas la peine non plus de se frustrer en se disant « Oh là là, non, j'ai dit que je travaillais pas, j'y vais pas ». Si t'as envie, vas-y, tu vois. Ne commence pas à te mettre des injonctions sur tes moments off. C'est pas possible. Des injonctions déjà sur tous les moments de notre vie, c'est pas possible, mais sur les moments off, encore pire. Donc, j'ai prévu de travailler 1 heure le matin pendant la semaine. Si j'en ai envie, si je n'en ressens pas le besoin, je n'y vais pas et basta. Parce que là, je sens des signes que ma jauge d'énergie est en train de s'épuiser et que je ne la recharge pas assez par rapport à l'énergie que j'utilise en ce moment. Et tu vois, il y a 1 mois, je devais me rendre à Paris. D'ailleurs, il faudra absolument que je vous raconte le pourquoi du comment. Et même si j'avais 1 million de choses à faire pour The Moonway Place, avec Paul, du coup, mon chéri, on a quand même pris 2 jours off pour profiter, pour déconnecter, se promener, manger dans des bons restos et décompresser. J'aurais pu très bien faire mon rendez-vous et puis rentrer, mais on s'est dit autant profiter de cette occasion pour aller se poser, changer d'air, etc. Et ça m'a fait un bien fou. En fait, on n'est plus salarié. Donc, on n'a plus des week-ends off parce qu'on pense forcément à nos business. On est toujours en train d'y penser, même si c'est en arrière-plan. Et on n'a plus non plus les 5 semaines de vacances obligatoires. Alors, si tu as des enfants, tu les as peut-être encore parce que tu t'accordes ces moments-là, mais l'année passe très vite. Donc,
Si on ne se met pas des temps de pause, ces temps-là passent à la trappe. Et ça, c'est juste pas possible. On n'est pas des machines. Notre énergie, elle a besoin d'être renouvelée. C'est génial, ça veut dire qu'on est passionné, qu'on n'a pas l'impression de travailler, c'est top, mais ne pas sous-estimer l'importance des moments de pause, des moments de vacances pour recharger notre énergie. Donc, ce que je t'invite à faire pour cette ressource, c'est d'identifier tes pics d'énergie, parce que chaque personne a des moments dans la journée où elle se sent plus énergique. Identifie bien ces moments et tu planifies les tâches les plus challengeantes, les plus exigeantes ou les plus prioritaires pendant ces périodes-là. Moi, tu vois, mon pic d'énergie, c'est le matin au réveil. Eh bien, je me prends 2 heures pour travailler ce qui est le plus important pour le développement de mon business. Deuxième chose que tu peux faire, c'est prendre soin de toi tous les jours. Que ce soit méditer, faire du yoga, faire du sport, une promenade, danser, chanter, dessiner, ce que tu veux, mais prends soin de toi parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir recharger ton énergie quotidiennement et pas attendre qu'elle soit à plat pour prendre une semaine de vacances et la recharger au maximum. Prendre du temps tous les jours pour la recharger quotidiennement, c'est très important. Troisième chose, c'est de veiller à ton alimentation et à ton sommeil. Vraiment, ne sous-estime pas le pouvoir d'une bonne nuit de sommeil et d'une alimentation équilibrée. C'est vraiment des éléments qui sont essentiels pour maintenir ton énergie à un niveau élevé tout au long de la journée et sur du long terme. Même si c'est évident, on accueille des moments de malbouffe parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on aime ça, parce que c'est important, tout est question d'équilibre. Et tu vois, je vois une vraie différence maintenant que je mange mieux. Avec mon chéri, on s'est un petit peu déterre à se dire « Ok, maintenant on mange bien, etc. » Et ça va beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus énergique, beaucoup plus productive. Et je le sens dès que je mange quelque chose de plus lourd, après ça va être beaucoup plus compliqué de me mettre en mouvement, de faire des choses, de bosser. Donc le midi, ce qui est certain, c'est que c'est repas équilibré. Après le soir, ça varie, mais vraiment tu vas avoir une grosse différence. Si l'image de la jauge ne te parle pas beaucoup, tu peux penser à ton énergie comme si c'était un compte en banque. Investis dans des activités qui rechargent tes réserves énergétiques et évite celles qui les épuisent sans apporter finalement de bénéfices réels. Là, c'est très terre à terre, mais c'est la réalité des choses. C'est que plus tu vas investir dans des activités qui vont te permettre de recharger ta jauge, de remettre de l'argent sur ce compte en banque, plus tu vas pouvoir faire fructifier cette énergie. Tu vois ce que je veux dire ? En parlant de banque, la troisième ressource est l'argent. Je discutais avec une cliente de notre formation Potion d'attraction il y a quelques semaines et elle me confiait qu'elle avait beaucoup investi ces derniers mois sans s'en rendre compte. C'est ok, ça arrive, c'est une très bonne chose de l'avoir vu parce que être chef d'entreprise, c'est aussi savoir gérer son argent, qui est une ressource importante puisque elle te permet d'investir dans le développement de ton business. Et si tu veux un business solide, durable et en expansion, forcément, il faut veiller à cette ressource. Donc, tu peux établir un budget pour tes investissements parce que ça va te donner un cadre pour prendre des bonnes décisions financières, d'accord ? Des décisions qui vont être judicieuses et qui vont t'aider à éviter des dépenses un peu impulsives. On dit ciao aux objets brillants en faisant ça parce que comme ça, tu te centres sur vraiment ce dont tu as besoin, ce dont ton business a besoin. Ensuite, c'est important de garder un œil attentif sur l'argent entrant, l'argent sortant. Donc oui, il faut regarder ta trésorerie. Tu peux pas faire l'autruche là-dessus. Tu dois savoir où tu en es, comme pour ton énergie, comme pour ton temps. En fait, c'est important de savoir qu'est-ce qu'il te reste, ce que tu peux investir, ce qui est en train de rentrer, etc. Et ça t'évitera aussi d'angoisser en te disant « Oh là là, ce mois-ci, j'ai pas fait assez de chiffre d'affaires. » Ou « Ce mois-ci, j'ai davantage bossé en back-office, donc du coup, il y a moins d'argent qui rentre. » C'est pas grave, puisque tu sais que l'argent va rentrer peut-être le mois prochain ou qu'elle est rentrée le mois d'avant. Donc, ça te permet en fait aussi de te décontracter et de pas te stresser. Autre chose que tu peux faire, c'est de te poser les bonnes questions pour investir selon tes objectifs et tes priorités. Et ça demande d'avoir une vision claire des objectifs et un plan d'action. Et surtout, n'oublie pas ton intuition. En gérant bien ta ressource argent, tu pourras te faire une enveloppe de dépenses spontanées. Moi, personnellement, c'est ce que je fais parce que des fois, mon intuition, elle vient me souffler une idée comme ça. C'est pas forcément prévu. J'ai pas pu le budgéter. Mais là, du coup, avec cette enveloppe de budget spontané, je peux investir dedans pour suivre mon intuition. Et rappel très, très important, l'argent de ton entreprise et ton argent personnel ne sont pas le même budget. Ok ? Bon, tu l'as vu, je vois vraiment ces 3 ressources comme des jauges. Un peu comme dans les Sims, tu vois, ou dans les jeux vidéo.
Le temps, c'est la jauge rose, l'énergie, ça va être la jauge bleue et l'argent, la jauge verte. Elles baissent quand tu viens puiser dedans et elles augmentent quand tu prends le temps de les recharger, quand tu leur donnes assez d'attention. Et à la fin de la journée, je fais le point. Où en sont mes jauges ? Qu'est-ce que je peux faire pour en prendre davantage soin demain, pour équilibrer tout ça ? Parce que, évidemment, tu peux pas toujours avoir des jauges à l'équilibre tous les jours. Il va y avoir des moments où tu vas avoir besoin d'aller puiser dans l'énergie, où tu vas aller puiser dans le temps, d'autres moments où tu vas aller puiser dans ta ressource argent. C'est OK. Le but, c'est de vraiment voir cet équilibre sur du long terme et de veiller à ce que tes jauges ne soient pas au plus bas. Tout simplement. Très important, souviens-toi que des petites améliorations régulières, même de 1%, elles peuvent conduire à des résultats incroyables sur du long terme. Des petits ajustements que tu fais au quotidien, des petits pas que tu vas faire, des petites victoires tous les jours, elles peuvent vraiment tout changer sur du long terme. Et ça te permet de prendre soin de tes 3 ressources. D'ailleurs, n'hésite pas à venir échanger avec moi sur Instagram @themoonwayplace pour me dire quelle est ta ressource la plus précieuse à tes yeux. Et évidemment, ça peut changer en fonction du moment. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré la carte du questionnement, donc qui va parfaitement encore une fois avec cet épisode. Tu es invité à te poser les bonnes questions. Aujourd'hui, on est dans un monde où on est ultra connecté, ultra médiatisé, donc on absorbe énormément d'informations et d'images. Donc là, tu es invité à prendre du recul, à prendre du temps pour chercher à comprendre, à étudier et à savoir finalement ce qui t'intéresse réellement pour préserver ton énergie, ton discernement. Tu sais intuitivement la bonne attitude à adopter, d'accord ? Tu sais ce qui est bon pour toi, ce que tu as envie de dire. Donc écoute tes ressentis, connecte-toi à ton intuition et fais-toi confiance. Tu sais discerner le vrai du faux. Tu sais qu'il y a toujours une solution en toute situation. Donc fais-toi confiance, dépasse tes doutes, connecte-toi à ton authenticité et surtout pose-toi les bonnes questions pour savoir dans quelle direction tu veux avancer. Merci pour ta présence, pour ton écoute et si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.